רבותיי, יש רב בנתה פה, בבית מכל הלב, תודה רבה לך. עכשיו יש שיעור רב בנתה, תודה רבה. עברית ou sarrative? On a dit on va le faire en français. Peut-être si je fais c'est plus facile pour moi en hébreu, mais je ne suis pas sûr que tout le monde comprend l'hébreu. Pour nous aussi. Alors, je vais essayer de faire. Tov Rabotai, d'abord Mazal Tov au Hashem à la famille Rosenfeld, comme on dit en yiddish, Saha, Zaingezunt en arabe littéraire, et à côté de ça, Ishar Koach Anat, Nathanaël, puisque c'est Baruch Hashem, lui qui a eu cette idée judicieuse de pouvoir organiser le cours ici. Alors, on va essayer ensemble, Bezrat Hashem. Comme j'ai dit, le cours est censé durer 3 quarts d'heure, plus le quart d'heure réglementaire, que vous allez dire que vous ne comprenez rien, que ça vous saoule et que vous avez 1001 questions et que je peux vous dire j'en ai 2000. Mais c'est à peu près le temps qu'on a. C'est pour ça que je voudrais essayer d'être le plus didactique possible et qu'on soit le plus judicieux possible. Il y a dans la paracha de cette semaine, comme vous le savez, la paracha de Teruma. Alors, on a la construction de ce Mishkan. Il y a quelque chose qui semble très étrange. Ce qui semble très étrange dans la construction de ce Mishkan, c'est, au bout du compte, la constitution, j'ai envie de dire, de ce toit du Mishkan. Vous avez en Makor numéro 1, Ve'orot Eilim Adamim, Ve'orot Tachashim, Vatseshitim. Quand je vous demande au bout du compte, là sur le coup, qu'on soit des francophones ou pas des francophones, quand on se demande qu'est-ce que c'est que Tachashim, alors, rassurez-vous, il y a matière à discuter. Maintenant, vous compreniez exactement là où je vais directement, dire la fin. Le mal est une réalité nécessaire. Voilà, je vous ai tout dit, vous avez tout compris. Maintenant, on va voir ce que ça implique, évidemment. Comment est-ce qu'on arrive au bout du compte de ce toit du Mishkan à ce que je suis en train d'évoquer maintenant. Là, on va essayer ensemble de comprendre. Alors d'abord, Rashi, Makor numéro 2. Peut-être les peaux de ces ovins rougis par les vers, des vers de soie, les vers chani, qui rougissent au bout du compte, eh bien, cette peau, Ve'orot, donc sous-entendu, a priori, d'autres peaux, d'autres animaux, de Zetachashim, Ve'atseshitim et des bois de cèdre, ou d'acacia d'ailleurs plutôt. Il y a toute une discussion aussi par rapport à la traduction exacte en français, mais pas. Rashi nous dit Min chaya, ve'lo haïta ela lesha, ve'arbe gvanim ayula. C'est un animal qui, a priori, effectivement, n'existait que parce qu'il était nécessaire à ce moment-là, et qu'après, il va disparaître, on va y revenir, et il avait beaucoup de distinctions, de mélanges, de diversité dans les couleurs qu'exprimait cet animal. Rassurez-vous, je ne comprends rien. On avance. Rabbeinu Bechaye, accord numéro 3. On dit comme cela. Donc, qu'est-ce que c'est que ce tachash? Min chaya. Tiens, on dit les rachamim, tachash, shaya beyeme Moshe. Au temps de Moshe, il y avait un animal particulier qui s'appelait tachash. Beria bifna atzma aya. Je vous répète encore une fois, c'est un ordre ponctuel, mais un ordre quand même d'Akadosh Baruch Hu de mettre sur le toit du Mishkan cette peau de bête-là. On n'en aura pas dans le Beth Amikdash, mais dans le Mishkan, on en a une. Bifna atzma hi. C'est une bête à part entière. Donc, ce n'est ni un bovin, a priori, ni un ovin. Vekeren achat ayala bemetzacho. Elle a une corne. Cette bête, ce qui la distingue, c'est qu'elle a une corne. Donc, elle a une corne, pas deux, elle en a une. C'est pas mal comme idée, mais non, ça ne marche pas non plus. Non, je vais te dire pourquoi ça ne peut pas marcher. Parce que selon l'idée que tu soulèves maintenant, ça vient renforcer l'idée qu'éventuellement, ce serait une bête impure. Alors que selon une partie des décisionnaires, c'est justement une bête pure. Sous prétexte qu'on ne pourrait pas, au bout du compte, mettre une peau de bête impure
sur le Mishkan. Donc, ça va être ou un type de bovin, mais qui n'est pas réellement un bovin, première possibilité, on va aller dans ce sens-là, ou alors, plus étonnant et plus étrange, ça va être un serpent avec une corne. Jusque-là, ça va? On est tranquille? On continue. Les fichas, Nisdamen Moshe. Donc, Moshe a eu l'occasion d'avoir cette bête devant lui. Mishkan, Nignaz. On a pris cette peau de bête, on l'a mis sur le toit du Mishkan, et après, on a enterré la bête. Keloma. Shatachashim, Ahem, Anisdamu Bamidbar, Lonisdamu la Letzorech Mishkan. Ils n'ont été créés que pour une seule finalité, mettre en place, encore une fois, cette structure du Mishkan, ce qui recouvre le toit du Mishkan. Bilva velirvodo Akadosh Baruch Hu, donc en l'honneur de Akadosh Baruch Hu. La Karat Miamorotehem, Shayou Metsuyarim, Betsirou Nifla était exceptionnel, merveilleux, et au bout du compte, après, ils disparaissent. En nous disant Kerenaya Lo de Metsacho, la ligne suivante, Shema Mina Taorvu. Rabbeinu Bechaye dit, s'il a une corne, c'est clair que c'est une bête qui est pure. C'est un shor, c'est un taureau avec une bête, avec une corne. Comme il dit dans les Teilim, Vetitev Lachem, voyez le Teilim la suite, quand je saute un peu quelques lignes pour aller plus en avant, Vetitev Lachem, Mishor Par, Mikeren Mafris. Ok, c'est un bovin et il a une corne. Donc aux yeux de Rabbeinu Bechaye, a priori, chez l'Our Charles Melechet Shamaim et la Behema Teora Belvad, sous prétexte qu'il ne pourrait pas être envisageable qu'une bête impure soit sur le toit du Mishkan. Donc c'est clair que c'est une bête pure. Les mantir Torah Hashem beficha, mina mutar beficha, ce qui est permis pour toi. Akadosh Baruch Hu, a priori, s'en fout totalement si c'est une bête cachère ou pas cachère, mais si ça a de l'importance pour l'homme qui a été créé par Am Israël, qu'il soit pur et cachère, d'autant plus pour Akadosh Baruch Hu dans la manière dont on va amener cette bête. Donc, regardez le Midrash Tanchuma. Commence la réelle problématique. Accord numéro 4. Je vais directement au but. Vous voyez ce qu'il y a en gras. Chaya Teora Gdola et Tabamidva. Une bête pure, grande, qui portait donc une corne. Ayala Bemetzacha ou Beora, Shisha Gvanim. 6 distinctions de couleurs, 6 distinctions de diversité dans cet animal. Ve Asumimena Yeriot. Ils ont fait d'elle, au bout du compte, des pieux. Et au bout du compte, on nous dit clairement que c'est un miracle. Manesse Nissim Aïta Lesha'a, ce qu'il soulignait, chez Nivray de Bo Beshav et Nigneza. Elle était créée juste pour ça, et hop, elle est enterrée. Maasenes, puisqu'au bout du compte, c'est arrivé juste au moment où on en avait besoin, et ça disparaît. Maintenant, on parle justement de cette corne, de ces distinctions. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, un animal devrait avoir une corne? La corne est un outil, au bout du compte, de défense. Donc, je pose déjà la problématique suivante. Si c'est un animal pur et cachère, alors il n'y a aucune interrogation, il n'y a aucune question à se poser. Mais cependant, il y a une corne. À quoi sert-elle? À l'inverse, si c'est un animal pas cachère, impur, alors comment est-ce qu'on pourrait justifier le fait de l'utiliser pour le Mishkan? Nous dit le Ben Ishraï, accord numéro 5. Shnei Karnaim, Yamin ou Smol. De manière générale, un animal, il a 2 cornes, quand on parle en l'occurrence d'un bovin. Morin, Achat al-Ishu, Achat al-Khorban. Une corne qui va servir à la construction. Dans la littérature traditionnelle, kabbalistique, ésotérique, alors on sait que la droite et la gauche sont attachées à 2 vertus, le chesed et la gvura. Donc l'une va servir au bout du compte pour parfaire, pour construire le monde, l'améliorer. L'inverse, au contraire, elle peut détruire le monde. Qui amin chesed, moréal zman yeshuvo, et smol gvurat moréal zman chorbano. Donc, encore une fois, le rapport à la gauche qui est rattaché à la vigueur, à la dureté, à la justice qui peut s'apparaître dure, et la droite qui est rattachée au chesed. Chesed, comprenez un point supplémentaire, si justement il y en a une seule, alors on pense tout de suite à la 3e vertu, évidemment, qui est défendue, qui est évoquée par nos pères, c'est la vertu de miséricorde. On voit bien ce qui se passe. La génération du désert, elle va mettre en place
sur le toit de ce qui va être la préfiguration du Beth Amikdash, un animal, la peau d'un animal, pour l'enterrer tout de suite après. Donc, c'est ponctuel. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, au bout du compte, l'évocation de cet animal quand on va construire le Beth Amikdash? Je pose la question dès à présent des deux niveaux de compréhension. On va prendre un exemple très concret. Quand on arrive en Israël, alors, justement, c'est l'occasion d'en parler. Quand on arrive en Israël, eh bien, on a deux regards sur notre présence en Israël. On a un regard qu'on va appeler un regard moussari. Je vais expliquer évidemment dans quelques mots, dans quelques minutes ce que ça veut dire. Et on a un autre regard qui s'appelle un regard émouni. Le regard moussari, dès à présent, il exige de nous, pour nos enfants, pour ce qu'on veut faire de manière générale, à bien distinguer le bien du mal. Sans aucune pshara, sans aucune négociation. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Ça, c'est le moussar. On est dans le rapport moral, on voit une réalité. Est-ce que c'est en cohérence avec ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi? Oui ou non? C'est un regard qui est évident. Mais il y a un autre regard. C'est le regard émouni. Le regard émouni, surtout d'un point de vue hébraïque, eh bien, il implique, je vous rappelle, l'expérience de ce qu'on appelle le monisme intégral, c'est-à-dire la compréhension que l'unité divine, elle se réalise dans tous les domaines, selon tous les paramètres. Et là arrive notre problématique et la première discussion, la première réflexion qu'on doit avoir en tête quand on évoque cet animal, s'il est pur ou impur. S'il est pur ou impur, ça implique une dimension supplémentaire. Comment est-ce que, au bout du compte, je vais affronter les défis qui s'offrent à moi à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective quand je suis en Israël? Mais on va revenir à cela. Regardez, s'il vous plaît, ce que nous dit, je saute directement à la Makor numéro 6, la Gemara de Yerushalmi. Rabbi Elazar Sha'al, Maoula Soto El Moed, Behemat Mea, Ve'aketiv, Ve'orot Tachashim. Regarde. On a dit jusqu'à présent qu'on avait un animal qui était pur, avec une corne, mais qui était pur. Le Talmud d'Eret Israël va évoquer l'idée que cette bête est impure. Controverse. Est-ce qu'elle est pure ou est-ce qu'elle n'est pas pure? Est-ce qu'au bout du compte, on va agir quand on va construire notre État, notre dimension politique en Eretz Israël? Est-ce que c'est pur ou impur? Est-ce que c'est invoqué par le Shulchan Aruch ou qu'à Dieu ne plaise, ça peut même aller contre le Shulchan Aruch? Regardez le Divrei Natan de Rabbi Natan Eifshitz. Accord numéro 7. Le Tachash qui était à l'époque de Moshe, Tamé Aya Otaor ou Aya. La question qu'on a évoquée. Keren Aitalo, Bemetzachot, etc. Shemichol Makom Taor Aya. Je saute. Vénéré. Il est ce qui est en gras de Rabbi Natan Eifshitz. Nire de Behemet de Otan Tachashim Ayum Mashchitim. Ces Tachashim, vous reconnaissez entre parenthèses dans Tachash la même langue que Nachash. Ce n'est pas un hasard. Ces Tachashim étaient donc destructeurs qui n'effarent les tov beyemem Moshe. Seulement à l'époque de Moshe, ce qui a priori était un animal destructeur, dévastateur, grâce à Moshe, se transforme en une réalité profondément positive et profondément optimiste. Chez Behemet, Kulam Ishlimu Ito. Tout le monde a réussi à arriver à cette complétion, encore une fois, dans cette période du désert. Donc, c'est comme si au bout du compte, on avait offert un serpent qui est devenu quelque chose de positif. Vous comprenez qu'on est en train de retrouver l'idée, encore une fois, de Adam Arishon avant la faute. Toute la problématique, encore une fois, au moment du don de la Torah, où on retrouve la cohérence de Adam Arishon avant la faute. C'est-à-dire que cette génération qui va devoir construire sa nation, donc en Eretz Israël, elle doit être imbibée de cette confiance, encore une fois, dans le projet du Créateur, malgré ce qui apparaît naturellement comme une complexité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rajouter un petit, on dirait dans notre langue, un petit vort,
un petit chidouche sympathique de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, n'est-ce pas, le Douchet à Lévi. Et après, on va parler, Bezrat Hashem, de ce rapport à la nation que j'évoquais. Regardez, si vous voulez, ma cour numéro 8. Les familles, c'est très bien avec le mot de Hadar en plus. Les familles, Adam, Medaber, Milta, de Bdichuta. Parfois, on dit une blague. Rak apnimiyut ou irat shamayim. On dit une blague qui, en apparence, il n'apparaît pas super caché. À l'intérieur, cette blague, cette boutade, elle est profondément animée par le Kodesh, mais à l'extérieur, il y a un problème. Vechen, tachashin, achitzoniut lo hayatov. Si vraiment il était profondément problématique, ce tachash, même en étant impur, s'il était profondément problématique, totalement problématique, il n'existerait pas. Tout ce qui provient d'Akadosh Baruch Hu est bon par essence. Quand il arrive dans la réalité complexe de notre réalité, alors tout devient complexe, tout devient difficile. Aval apnimiyut hayatov. Mais l'intérieur est profondément bon. Quand on a, au bout du compte, à nous dire le Gdushat Aleivim, regardez la ligne suivante. Chez Mesameach et Travero, l'objectif, c'est de réjouir le cœur de son prochain. Parfois, il faut utiliser des moyens, comment dirais-je, pardon? Non, oui, culé. Ça marche. En tout cas, des moyens exceptionnels pour réjouir le cœur de son prochain, parce que naturellement, il ne serait pas forcément joyeux. C'est ce que nous dit le Gdushat Aleivim. Valier des airs, Travero, Mekalumenu, Apnemiut. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, n'est-ce pas? On n'est pas toujours joyeux. Mais quand tu n'es pas joyeux, eh ben, force-toi à être joyeux. On n'a pas dit utiliser des substances artificielles. Rabbi Nachman était contre l'utilisation de l'alcool et de toutes les substances, quelles qu'elles soient. Mais utiliser des substances, être joyeux et comment dire, à l'appétit en mangeant, la joie vient en se réjouissant. Donc le moyen n'est pas forcément peut-être le meilleur, puisqu'on devrait être justement joyeux toute l'année. Si au mois de Hadar, on vient accroître la joie, ça ne veut pas dire qu'on doit être joyeux au mois de Hadar. Ça veut dire que toute l'année, on est animé par cette joie. Parfois, extérieurement, c'est complexe, c'est délicat. C'est ce que nous dit le Rav. Ma chez Adam et Daber Diburim Tovim, va Diburu Tov, cette parole est bonne, elle est bienveillante, va Apnemiut ou Gam Ken Tov. L'idéal, évidemment, c'est d'arriver à avoir une cohérence entre l'intérieur et l'extérieur. Mais ça implique aussi qu'on peut avoir aussi, et dans le monde dans lequel nous vivons, dans l'Amazé, on a une réalité qui est complexe. Adka, est-ce que c'est clair? Yofi. Ça, tu tiens le coup? Vraiment. Parfait. Oh. Mais à l'extérieur, on paraît bon. J'ai pas entendu? C'est à l'intérieur, c'est mauvais. À l'extérieur, oh, mais le Ham Israël connaît la tzadikim. La base de Ham Israël, elle est bonne. Quand parfois il y a des écoles, il y a des scories, c'est des scories qu'on a héritées de l'exil, on est en train de corriger les athlètes. Le peuple des 4 coins du monde se retrouve. Alors parfois, il a des complexités. C'est-à-dire, comme dit l'expression, qui vole un goy, vole un bœuf. Donc quand une personne, ou qui vole un œuf, je ne sais plus. Bref, mais d'où quand l'expression, au bout du compte, comme quelqu'un m'a demandé une fois, est-ce qu'on a le droit de prendre le RMI et les allocations familiales parce que, en étant en Israël, c'est peut-être pas forcément évident au niveau de l'honnêteté. C'est au niveau de la halakha, je parle. S'il m'a demandé au niveau de la halakha, quand il me demande est-ce qu'on peut, il parle. Quand on me demande est-ce que la Torah elle autorise, c'est ça qui m'intéresse. Archav, si la morale le permet, alors c'est pas un problème. Et parfois on a des gens qui ont magouillé en France. Parfois, je dis c'est rare, ok, mais qui ont magouillé en France et qui continuent à magouiller en Israël. C'est rare, mais ça peut exister. Donc, ça veut dire. Netanya, c'est. Donc, il y a une réalité. Mais encore une fois, Am Israël, il s'encourage, il s'éduque d'abord, comme l'expression est consacrée, à dire il est droit. D'abord, il est yachar. À partir du moment où il est droit, il va toucher du doigt la justesse. Pas Yitzhak. Yachar, tzadik, chassid, kadosh. Quand on s'efforce à être droit, automatiquement on arrive à être juste et automatiquement on touche la sainteté, la kedusha, et du coup, évidemment, on devient profondément aimant à l'égard d'Akadosh Baruch Hu. Ken. Ken. Ah.
C'est-à-dire, maintenant, ça va être, on va passer en hébreu. Mais j'ai peur que les gens comprennent encore moins. Aval. Zéro, Zani Omer. Maintenant, Rabotai, on va toucher au bout du compte, comme vous le savez, une des autorités les plus importantes et les plus l'influenceuse de notre génération en Eretz Israël. Je parle du Rav Kook. Le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, je rappelle, était le premier grand Rav d'Israël et il a fait un ouvrage de jeunesse qui s'appelle Enaya. Quand vous comprenez ce qu'a écrit le Rav Kook il y a 20 ans, vous comprenez qu'on a du boulot. Il a eu le temps de faire au moins ça. Toutes les Haggadot, le En Yaakov, toutes les Haggadot de Masechet Brachot et de Masechet Shabbat, et de les expliquer. Et ça s'appelle Enaya, comme son nom l'indique, Ain, Yun, Scruté, Aya, Avraham, Yitzhak Cohen Kook. Sur cette problématique de ce tachash, il va donner justement, j'ai envie de dire, la solution au problème. Et je crois que c'est même fondamental quand on arrive en Eretz Israël à être conscient de cela. Vous savez, le Rav Kook a un article qui s'appelle Mahamar Ador. Et il parle de la génération. Il commence cet article en disant c'est une catastrophe. Tout va très mal. On pleure et on n'a pas de solution. Et 2 lignes plus loin, il dit c'est une génération exceptionnelle. C'est sauter. Ou c'est une génération exceptionnelle, ou ce n'est pas une génération exceptionnelle. Il faut savoir qu'il y a 80 ans à peu près, on avait, et 60, un peu moins d'une centaine d'années, on avait, nous raconte un certain nombre de Chachamim, dont le Rav Sonnenfeld, on avait 80% d'assimilation en Israël. C'est ça? Non, pas Rosenfeld, Sonnenfeld. Allez, excusez-moi. À peu près. On parle d'une réalité, c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi beaucoup, malheureusement, enfin beaucoup. Ça veut dire que non, c'est pas d'abord ils n'étaient pas 3, c'est pas vrai. Depuis 1886, tu as le pasteur Félix Beauvais qui parle notamment de l'installation en Eretz Israël. Les élèves du Baal Shem Tov, les élèves du Gaon de Vilna, ça fait déjà plus de 200 ans, c'est pas il y a 100 ans. Et déjà, ils sont mis en place. Archa. C'est-à-dire, au niveau historique, on a une présence. C'est pas vrai, on a une présence. Si, malheureusement, il ne s'assimile pas à ce que tu crois. Non. Il s'assimile à une chose qui est beaucoup plus dramatique et pas moins dramatique. Le juif sort du shtetl. Il a des payos. Il arrive en Eretz Israël et participe au mouvement communiste en Israël. Soudain, 6 mois après, il n'a plus de payot. C'est-à-dire, ce n'est pas une réalité facile. Ça arrive en 48 aussi, ça. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Ce que je dis simplement, c'est qu'on parle d'un pourcentage qui est énorme. Vous parlez de mariage unique. Non. Il y a 2 formes d'assimilation. Il y a 2 formes d'assimilation. Ça vous embête que je termine ma phrase? Peut-être que vous allez répondre. Manitou rappelait cet enseignement fondamental, le fait que vous avez 2 formes d'assimilation. Vous avez une assimilation juive à laquelle vous parlez et une assimilation hébraïque. Les 2 assimilations sont absolument terribles. La première, c'est effectivement que Dieu ne plaise, se marier avec des goyotes ou de choses de choses. D'accord? Il y a une autre forme d'assimilation, d'un côté comme de l'autre, qui est une assimilation hébraïque. Qu'est-ce que ça veut dire assimilation hébraïque? Il faudrait faire un cours longtemps sur ce sujet, donc je vais le dire en 2 mots, et si vous voulez, on en reparlera à l'occasion. C'est le fait, au bout du compte, d'avoir transformé le judaïsme en religion. C'est aussi un drame. Il n'y a aucun juif traditionnel, qu'on s'appelle le Rav Sonnenfeld, qu'on s'appelle le Chazon Ish, qu'on s'appelle le Rav Kook, qu'on s'appelle qui vous voulez depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. J'évoquais les élèves du Gaon de Vilna et les élèves du Baal Shem Tov, donc on n'a pas plus, entre guillemets, contradictoire l'un de l'autre. Pas une seule fois, ce judaïsme traditionnel a oublié de dire l'an prochain à Yerushalayim. L'assimilation hébraïque, c'est quand le juif, au bout du compte, va dire mon pays, c'est la France. On connaît malheureusement ce genre de phénomène, comme il est dit dans le traité d'Oktubot Kufyut Amudbet, Kol Adar, par rapport à Chanukah Bayt, tout celui qui habite en Chutz La'aretz est considéré comme un idolâtre. Phrase terrible, sauf si on ne sait pas lire. Il n'y a pas écrit Kol Agar,
il y a écrit Koladar. Tout celui qui habite ponctuellement en dehors d'Eretz Israël en disant j'ai l'espoir que Bezrat Hashem, on est tous le cas aujourd'hui, de revenir en Eretz Israël, alors on ne rentre pas dans ce cas de figure. Mais celui qui dirait au bout du compte je veux sauver la France, vive la République, vive la France, vive Éric Zemmour, c'est très dangereux. Ça va le référent ou vous voulez plus clair comme référent? D'accord? C'est ça? Archa. Mais justement, quand on arrive pour construire l'Eretz Israël, on s'annonce à des difficultés terribles. Je ne suis pas sûr qu'il n'est pas bien pour les Juifs dans le mal, ce type-là. Mais c'est un autre problème. On partage la même opinion. Une petite parenthèse. Si tous les Juifs étaient en Israël, c'est là où on serait encore plus vulnérable vis-à-vis des autres. Non, ça c'est une thèse d'exil. C'est une thèse exilique. Ce n'est pas une thèse d'un Juif qui habite en Eretz Israël. Ça fait 2000 ans qu'on a attendu ce moment. Non, ça fait 2000 ans. Ce n'est pas au niveau individuel ce que tu parles maintenant. Je reprends ce que j'ai dit. On parle du peuple. Akadosh Baruch Hu estime qu'on a 3 choses à faire dans le traité de Sanhedrin. 1, reconstruire une entité politique. 2, supprimer Amalek et tous ses copains qui sont à Gaza et ailleurs. 3, construire le 3e Beth Amikdash. Ça, c'est le projet divin. Avant de penser au Goïm, pense à Akadosh Baruch Hu. Mais par exemple, les Kohanim qui étaient à Djerba ont refusé de revenir au 2e Beth Amikdash. Tu sais ce qu'a dit le Rav Mazouz? Tu veux rigoler une seconde? Je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est pour vous. Après, vous allez dire que c'est trop long. Le Rav Mazouz, il a relevé le minag. Quelqu'un lui a dit, parce qu'il y a une coutume à Djerba, dans certaines communautés à Djerba, de demander la pluie le 7 Rejvan, comme en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'a dit le Rav Mazouz? S'il commence à demander la pluie le 7 Rejvan, qu'il fasse aussi Trumot Ma'asrot. Et je me permets d'ajouter en son nom le petit ajout sympathique qu'il a dit, qui rajoute Trumot Ma'asrot, ces idiots. C'est ça? Donc, malheureusement, cette réalité, parfois, on est tellement attaché, comme disait le grand de Vilna notamment, sortir de l'exil, c'est compliqué. Mais sortir l'exil de Ham Israël, c'est encore plus compliqué. Et pourtant, quand on sort des fois, quand on monte en Israël, c'est bien. Et pourtant, quand on monte en Israël, c'est là qu'on descend. On ne descend pas. Non, on ne descend pas. Mais... On ne descend pas. La montée en Eretz Israël, et il faut savoir toujours avoir en tête, c'est tout le problème qu'on est en train de soulever maintenant. Une bête impure ou une bête pure? C'est toute la première qu'on est en train de soulever maintenant. On va avancer, tu vas voir où je vais arriver. Regardez maintenant numéro 9. Regardez ce qu'on dit. Maintenant, c'est une très bonne remarque que tu poses et tu vas voir. Ephraim, je te promets, tu vas voir. Non, Ephraim, je vais te répondre. Le Rav Kook va te répondre. Ephraim, je te promets qu'on va arriver dans 2 minutes à ça. Tu vas voir. Regardez ma corde numéro 9. Donc, qu'est-ce que le Tachash au temps de Moshe? Atouma ve Atahara. Donc, la pureté et l'impureté. Meyuchasot, les tov et les rab ametziut. Il faut toujours avoir en tête que la notion de pureté et d'impureté, c'est d'abord avant tout ce qui va accroître le sens de la vie ou que Dieu préserve enlever le sens de la vie. C'est-à-dire, vous touchez à un mort, évidemment, ça sera impur. Une femme, n'est-ce pas? Une femme par rapport à son mari en état d'impureté, c'est justement, elle aurait pu donner la vie avant l'accouchement, après l'accouchement, et elle ne l'a pas donné. Cette notion d'impureté et de pureté. Et c'est relevé, évidemment, à cette expression du bien, de la complétion, ou à l'inverse, au mal, ou à un manque qui n'est pas accompli dans la réalité. Omnam, minyanim shebaim, yoter lefi ayachas. Mais a priori, c'est très aléatoire en fonction du regard que je vais porter sur chaque chose. Il y a des éléments que vous allez dire, il est évident que faire ça, c'est bien, et ça, c'est mal. Maintenant, si je vous demande, au bout du compte, enfreindre le Shabbat, c'est bien ou c'est mal? Vous allez me dire, c'est mal. Pourquoi ça dépend? Non, mais vous êtes médecin en plus. Vous savez pas pourquoi ça dépend? Il a fait. Donc, ça veut dire que si jamais tu ne portes pas secours à quelqu'un le Shabbat, sous prétexte que tu ne veux pas enfreindre le Shabbat, ça devient mal. Le Yetzer Hara avant le mariage et après le mariage, c'est bien ou c'est mal? Le Yetzer Harayot, il est pas mal, ça de Shalom. Avant le mariage, il est problématique. Soudain, on se marie, tac, il change de nom, il s'appelle Kiddushin. C'est ça? Acha. Qui bichla. C'est pas clair ce que je dis? Bichlal.
Alonida, qui colle pour aller à Hachem et Manéhou, tout est mis en avant pour servir à Kadosh Baruch Hu. Ve'en b'metziut ra muchlat. Il n'y a pas dans le monde une réalité qui est profondément moelle. Je vais aller même plus loin que ça. J'ai eu une question quand je me rappelle, il y a quelques années, quand j'étais à l'armée. Le Shabbat, on fait des gardes. Il y a une patrouille qui circule. Pour faire quoi? Pour nous apporter, pendant Shabbat, du café et un gâteau. Elle n'a pas d'autre finalité que ça pendant le Shabbat. Je prends le café ou je ne prends pas le café? Dans le doute, tu as fait raison. Dans le doute, ce même Shabbat, je n'ai pas pris. Je dis, bon, je ne vais pas rentrer, ça va, bon, je suis éveillé, pas de problème. Non, j'étais bon, j'ai fait plein de choses dans l'armée. Peu importe, elles vont où c'est. Non, mais peu importe, ils circulent pendant le Shabbat. La voiture, elle circule pendant le Shabbat. Il a fait, j'appelle le Rosh Yeshiva, il a fait, j'appelle le Rav Motzei Shabbat. Arabe, qu'est-ce que je fais? Ça va être plusieurs Shabbatot, tu vas vers la suite. Si tu as le moindre doute, si tu sens que tu vas t'endormir, tu prends le café sans poser de questions. Et Nevakasha. Si on est en civil, ça s'appelle du Chilul Shabbat, les Mahadrim. À l'armée, ça devient une mitzvah. Porter une arme, c'est bouktsé, et pourtant, sur une garde, vous avez une arme. Il y a plein d'applications comme ça qui rentrent en ligne de compte. Mais il est clair que de manière générale, tout ce qui vous apparaît comme étant mauvais n'est jamais mauvais au niveau absolu. Il a une valeur, encore une fois, essentielle en lui-même. Parce que s'il n'avait pas un minimum, un noyau, une once de bien, il n'existerait pas. Shelo yelotov tachliti b'achrit. Ce n'est pas possible qu'encore une fois, un mal existe avec autre que finalité d'avoir un bien qui va, au bout du compte, être amené. Michol Makom. Et c'est là où justement j'arrive à ta question, à ta remarque tout à l'heure d'Ephraïm. Isod Amoussar ve'aïra ou les afrin bentov lera. Il est clair que de manière générale, quand on parle du moussar, il doit y avoir une distinction claire entre ce qui est bien et ce qui est mauvais. Sans aucune question à se poser. Mais l'État qui se construit n'est pas mené uniquement selon le moussar. Il est mené selon un certain nombre de paramètres qu'il faut prendre en considération. Regardez la suite. Que mochen. Isod Amada. Quand on dit Amada, ce n'est pas la science, c'est la Emouna. Pendant 2000 ans, malheureusement, dans beaucoup de communautés, Ashkenaz comme Séfarades, eh bien, beaucoup se sont positionnés en se disant la Torah, c'est quand tu me parles de comment on met les tefilin. Comment je fais s'il y a une cuillère halavi qui est tombée dans une casserole viande. Sauf que malheureusement, c'est sur lequel se sont insurgés Rabbeinu Bechaye, que j'évoquais tout à l'heure, dans Kadakemach, Ramchal, Rabbeinu Chaim de Vologine, le Raphaël de Vologine, et j'en passe. Où les gens, au bout du compte, et le Ramchal évidemment, où les gens n'ont pas forcément posé la question fondamentale de savoir est-ce que je suis en train de faire un acte où mon souhait est de me rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. Quand tu as parlé tout à l'heure de monter et de descendre, on peut faire un acte. J'ai mis les tefilines, j'ai fait kasher, j'ai mangé Shabbat. J'ai fait Shabbat. Et alors, Shabbat est un cadeau exceptionnel. Et on peut trouver par exemple des juifs qui pendant tout le Shabbat, ils vont être avec la montre, en train de dire quand est-ce que c'est fini, ou au mieux, la cigarette dans la poche avant Arvit. Ben oui, le problème, ce n'est pas le problème d'avoir enfreint ou de ne pas avoir enfreint Shabbat. ils ont enfreint Shabbat, mais ce n'est pas le problème. D'abord et avant tout, comment, au bout du compte, tu appréhendes ce cadeau, Chemda Gnouza, ce cadeau exceptionnel qui représente le Shabbat. Excuse-moi, Nad, de remettre en parce que ça m'avait beaucoup ému quand tu m'avais posé la question. Est-ce qu'on peut jouer avec ses enfants Shabbat? Tu te rappelles quand tu m'avais posé cette question? À Botaille. Mais non, mais non, mais c'est pas un reproche que je te fais maintenant, au contraire. L'idée, parce qu'il ne fait que étudier tout le Shabbat avec ses enfants. Vakasha, à Botaï, on vit la Torah en Eretz Israël. Cette réalité-là, c'est une réalité, ce qu'on appelle émounite.
une réalité qui veut d'abord et avant tout se rattacher à Kadosh Baruch Hu. Évidemment par les actes du Shulchan Aruch. Mais quand on est en train d'observer au bout du compte un certain nombre de juifs qui sont dans cette complexité, combien de fois vous pouvez trouver des juifs qui, au bout du compte, semblent a priori être profondément loin de la Torah. Et pourtant, ils s'investissent énormément pour le peuple. On ne pourrait pas leur rétorquer de dire « vous ne faites aucune mitzvah, vous ne valez rien ». Alors qu'ils en font énormément. Toute cette ambivalence-là, elle ne peut pas être mesurée uniquement par les 4 livres du Shulchan Aruch. Elle doit être aussi invoquée par un 5e, par un supplémentaire. Et les Avdil, mais comme vous savez, si le rachat qu'on a à l'année du Seder, il était rachat Gamour, mais on le jetterait, il ne serait pas à la table du Seder. Donc, il y a quelque chose de positif et de bien en lui qu'il faut savoir chercher. On a notre responsabilité à agir, mais en prenant en considération pas seulement la dimension individuelle qui relève de ce moussard, comment moi je vais agir, mais en parallèle avec cet agissement, en prenant en considération justement ce collectif. Un autre exemple très concret. Vous avez, quand on parle des 3 vertus qui animent le peuple juif, on parle de la Midat HaRachamim. Baishanim, Rachmanim et Gomlei Chasadim. On a envie de faire du bien autour de soi. Parfois, quand cette bienveillance, elle n'est pas motivée, annoncée, dirigée par la Torah, eh bien, on finit par faire preuve de bienveillance à l'égard des pauvres enfants de Ramallah. Et je le dis très honnêtement. Si je suis dans le Beth Midrash, je comprends cette vertu de miséricorde qui est mal orientée. Mais si je suis en dehors du Beth Midrash, je vais devoir affronter, peut-être même durement, cette réalité-là. Puisque ça peut venir au détriment de nos soldats, comme vous savez. Cette ambivalence-là ne peut être comprise que sur le prisme de la Emouna. N'oubliez pas que Emouna, ça vient de Emet, c'est la même racine, et que Emet, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle englobe tout. On ne pourrait pas dire une seule seconde, ça, c'est pas Kadosh Baruch Hu. C'est comme si on disait, je me rappelle, quelqu'un m'avait dit une fois, non mais Dieu n'est pas dans la salle de bain. On est chez soi, Dieu n'est pas, non, il est dans le salon, il est dans la cuisine, Hachem n'est pas dans la salle de bain. Ben, ça va, dans la salle de bain, allez, on peut faire n'importe quoi. En aucune manière. Chaque endroit, dans chaque réalité, encore une fois, dans laquelle nous nous trouvons, nous sommes attachés à Kadosh Baruch Hu. La réalité qui se veut bonne et la réalité qui se veut moins bonne, voire même mauvaise. Et permettez-moi de vous le rappeler, on le dit tous les matins dans la bénédiction du Kriyat Shema. Borera, Boré Chosher, pardon, Viotzer Or. Sauf que c'est une nuance. Parce que dans Ishayahu, le verset, il dit quoi? Borera. Je n'ai pas dit qu'Akadosh Baruch Hu était l'existence du mal, mais il n'y a pas de Satan chez nous. On a encore une fois, une réalité qui englobe. Je vous ai dit à l'oral une partie pour alléger au niveau de la lecture. Mais regardez un peu plus bas, s'il vous plaît. Iné. Ce qui est en gras, Ve'afilou. Vous l'avez? Ve'afilou imaove. Iye mushkaf le'achanat ha'atid. Ça veut dire qu'on a une réalité présente qui, encore une fois, apparaît clairement comme mauvaise. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui connaissait le Tanakh, entre autres, par cœur. Et pourtant, il s'est reçu une claque dans la figure par son père le jour où il a décidé d'arrêter de mettre les tefilines. Vous savez de qui je parle? C'est Ben Gurion. C'est un homme très problématique. Beaucoup plus que Herzl, mais je vais faire la parenthèse. Herzl, d'après, il est beaucoup moins problématique que Ben Gurion. Le Rav Zvi Yehuda, le fils du Rav Kook, avait dit, on reconnaît Ben Gurion dans la réinstauration de l'entité politique à laquelle nous aspirions depuis 2000 ans. Et en parallèle avec ça, il a eu une phrase très dure, mais il n'a pas de part dans le monde futur. Il faut juste, parce que ceux qui ne connaissent pas le Rav Zvi Yehuda ne savent pas ce que ça veut dire, le Rav Zvi Yehuda n'avait pas des paroles aussi virulentes
à l'égard de beaucoup de gens. S'il a parlé comme ça, c'est qu'il y a vraiment un problème. Bon, on sait pourquoi il a parlé avec Himmler, il y a plein de choses qui rentrent en. Accessoirement, vous connaissez le canard par cœur. Exactement. D'accord, mais parce qu'il est né à une époque où tous les juifs, enfin, s'il y a un contexte, tout le monde, entre guillemets, tout le monde connaissait le Pas canard tout le par cœur. monde, mais il avait une Il avait affaire. une éducation. D'accord. Je veux dire, Mais tu as Bialik, tu as Echadam, bien les sûr. grands communistes, il y en a plein qui avaient étudié dans les. Non, mais tu as des gens qui ont étudié dans les yeshiva. Voilà. Lui, il a claqué la porte de la yeshiva. Oui, mais c'est pour dire, mais tous les communistes dans la section juive, ils sortaient tous des yeshivas. Mais ça ne justifie pas forcément qu'on ait eu un comportement qui se veut, comment dirais-je, irrespectueux à l'égard de la Torah et des Chachamim. C'est ça le problème. Ce que je dis. Pour moi, c'est pas du tout spécialement une parole dure qu'il avait pour lui, qui connaissait. Oui, mais le fait d'avoir retrouvé. Il était dans un environnement, c'était la base. Le fait de s'être préoccupé que l'État d'Israël retrouve son indépendance et que ce soit la veille de Shabbat pour pas justement qu'on enfreigne le Shabbat. Je ne peux pas dire qu'il y a certaines phrases. Non, on sait. Mais c'est ce qu'il te dit. On voit clairement le mal au niveau du présent, mais ça a une implication, encore une fois, profondément noble au niveau de l'avenir. Comment il a effectivement compris qu'il a été choisi par Dieu pour déclarer la création C'est ce qu'on est en train de dire maintenant. Je reprends ta question. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a choisi d'Afka une peau de Tachash pour recouvrir le Mishkan? C'est la même problématique qu'on est en train d'évoquer maintenant. Et Ben Yehuda, il a la fin. Et non, Ben Yehuda était déjà écarté. Et plus que ça, il y a cette phrase connue, cet enseignement connu, quand Eliezer Ben Yehuda, il arrive dans la maison du Rav Kook, parce qu'il faut savoir, ce que malheureusement on n'enseigne pas suffisamment dans l'histoire contemporaine, c'est que celui qui a réinstauré l'hébreu, ce n'était pas que Eliezer Ben Yehuda. Celui qui l'a réinstauré d'abord et avant tout, c'est le Rav Kook. C'est pourquoi je parle comme ça, parce que Eliezer Ben Yehuda, il avait inventé des mots, etc. Il fallait qu'il se pose des questions. Et il y a plein de réalités que si on n'est pas un Talmid Chacham, on ne pouvait pas réellement renouveler la langue hébraïque. Donc, à chaque fois qu'il avait un nouveau mot qu'il voulait ajouter et qu'il voulait évoquer, alors il allait voir le Rav Kook. Un jour, il va voir le Rav Kook et le Rav Kook, il fermait son bureau 2 heures par jour pour étudier le chasse. Il finissait la Gemara en Bekiout, 60 pages par jour, évidemment. 2 heures par jour, il étudiait la Gemara, il finissait le chasse tous les ans. Et la porte était fermée. Eliezer Ben Yehuda savait, il attend sur le banc. Le Rav Kook a fini son étude, il sort et il voit Eliezer Ben Yehuda qui était sur le banc, qui allait prêt à partir. Et il lui pose la question, Lo chashavta la chouv, tu n'avais pas pensé à revenir? Et ce qui est très marrant, ce qui est très émouvant, c'est l'ambivalence de cette question. Tu n'as pas pensé à revenir? Est-ce que tu n'as pas pensé à revenir me voir demain? Ou est-ce que tu n'as pas pensé à revenir à faire tes chouvas? Réponse de Eliezer Ben Yehuda, si vous allez à la maison du Rav Kook là-bas à Yerushalayim, chaque fois cette histoire est racontée. Eliezer Ben Yehuda dit, j'y ai pensé. Le lendemain, il est mort. Voilà, il rourait de Tchouva. Il a pensé à faire Tchouva, allez. C'est-à-dire que tu as cette ambivalence-là. Et ça revient à la question de Shaoul. Oui, on a une réalité qui, au présent, apparaît clairement comme problématique. Mais on ne sait pas toujours les implications futures de ce présent. Pourquoi c'est à cette génération du désert que, justement, et comme on a dit, ça va être enterré, que va justement être livrée cette bête qui était nécessaire à ce moment-là, parce que la génération du désert n'est pas n'importe quelle génération. Encore une fois, tout ce que je vous dis, ceux qui voudront repasser sur le Rav Kook dans Inaya, avec plaisir, je vous laisse la feuille, mais je dis un peu à l'oral pour alléger la lecture. Attendez, juste ma phrase Mechila. La génération du désert était une génération particulière, c'est d'Ordéa, cette génération qui a été capable de voir avec le groupe Panim Alpen et recevoir la Torah. Elle englobe pas seulement sa génération, elle englobe toutes les générations. Nous savons pertinemment qu'à l'époque du traité, dans Maseret Sanhedrin, qu'à l'époque de l'avènement messianique que nous avons le privilège de vivre maintenant depuis plus de 72 ans, eh bien, il y a énormément de complexité, il y a énormément de difficultés. Il faut que je sache justement m'armer, si je puis dire, et de bien savoir distinguer entre la nuance moussarite et la nuance hémonite quand je dois affronter un défi. Oui, c'est blanc ou noir quand on pense au moussar, mais non, ce n'est pas blanc ou noir quand on pense au niveau hémoni. Et entre parenthèses, je t'écoute tout de suite, Shaoul, j'ai envie d'ajouter un point, c'est un de mes grands combats ces dernières années. Quand on pense, par exemple, à un adolescent et une adolescente, aujourd'hui, même pas seulement un adolescent et une adolescente, vous reprenez la structure étatique du Ham Israël il y a 2000 ans. À 99%, il est agriculteur. Il n'a pas de jour de repos, il n'a pas d'heure de repos, on n'est pas à 35 heures, on n'est pas à 40 heures. Donc la question de ce qu'on appelle Tarbout Biloui, elle n'apparaît pas.
de Tavut Pnaï, de qu'est-ce qu'on va faire du temps qu'on a. Encore plus pour les adolescents qui travaillent à la ferme. Aujourd'hui, la question, elle se pose. Si on ne donne pas une alternative pour qu'un adolescent, une adolescente, ils puissent, au bout du compte, eh bien, s'amuser en tant que jeunes, on les amène, automatiquement, à une culture qui va être permissive. Il y a mon fils, quand il est rentré là où il est rentré, il y a 2 ans maintenant, Kita Zain, il se fait interroger par le Rav pour savoir s'il va convenir à la yeshiva où il est, et il lui demande qu'est-ce qu'il fait. Alors il dit, de ce temps libre. Alors il dit, il avait donc 12 ans, il joue au Lego et il joue et pareil, un truc, j'ai oublié le nom, mais il joue à un jeu comme ça. Et au bout du compte, il a été accepté. Et moi, quand il est venu me dire qu'il jouait au Lego et qu'il lisait beaucoup parce qu'il adore lire, alors j'ai dit, peut-être tu aurais dû dire que tu lis la Mishnah, la Gemara, les trucs. Et j'ai demandé à un élève, il m'a dit, si ton fils, à 12 ans, ce qui l'intéresse, c'est uniquement les Lego et la lecture et c'est tout, dis merci à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on a une réalité qui est comme ça aussi. Ok, je t'écoute. J'ai du mal à comprendre la phrase du Rav Kook envers Ben Gurion. Parce qu'il a parlé avec Himmler. C'est pour ça qu'il a parlé comme ça. Non, même Je te dis, il a parlé avec Himmler. Plus que parler, regarde. J'ai du mal à comprendre cette phrase qui est dure et c'est fort. Parce que cette ambivalence, on l'a trouvé dans toute l'histoire du peuple juif. Par exemple, avec Yehuda et Tamar. Non, Yehuda et Tamar, je t'encourage à aller voir un cours sur YouTube. C'est un long cours et tu comprendras mieux Yehuda et Tamar. C'est loin du compte. Non, mais non. Tu rentres dans des sujets qui sont très complexes, qui n'ont rien à voir avec le problème qu'on évoquait maintenant. Ben Gurion, le problème, ce n'est pas qu'il était loin de la Torah. Ne mélange pas les torchons et les serviettes. Mais Ben Gurion, que tu as évoqué maintenant, comme j'ai dit à l'instant, ce n'est pas le problème qu'il était loin de la Torah. Ce n'est pas ça le problème. Le problème qui a été terrible et qui fait que le Rav Yehuda était capable de parler comme ça, comme je l'ai dit, c'est un Cohen ou Rodev Shalom, ce n'est pas la question. J'ai évoqué ça comme titre anecdotique. C'est parce que Ben Gurion, comme disait Maxime à l'instant, il a fait plus que parler, il a fait des accords tacites avec Himmler, notamment, et qui sont un vrai problème. Il a mis des Juifs en danger viscéralement. Peu importe. Peu importe. Mais encore une fois, même si non, mais peu importe. Non. D'abord, on a une responsabilité. On a une responsabilité, c'est-à-dire quand au bout du compte, tu as des hommes comme Torquemada, d'accord, et d'autres de cette envergure-là, ils ont beau, au bout du compte, pousser, je vous renvoie encore une fois à cet enseignement, à la dernière dracha du Rav Kook sur les 3 shofarot. On a les 3, on a le shofar de la Géoula, le shofar Tekab et le shofar Gadol Lecheutenu. Ce shofar est animé par la Gdusha et la Torah et Eretz Israël en revenant en Eretz Israël, c'est le grand shofar. Dans le cas où certains juifs qui ne veulent pas entendre ce shofar, parce qu'ils ne sont pas forcément très élevés en Torah, il y a le moyen shofar, d'une bête qui n'est pas forcément, encore une fois, le bélier, mais qui a aussi de la valeur. Et sur ce moyen shofar, c'est ce qu'il appelle au bout du compte le shofar chiloni, au sens de chol du terme, des juifs qui reviennent en Eretz Israël. Mais tu as des épisodes où des gens qui ne veulent pas, et c'est par rapport à la halakha que je dis maintenant, tu as des gens qui ne veulent pas entendre ni le grand shofar, ni le moyen shofar. Alors, nous dit la Mishnah, tu vas prendre au bout du compte un petit shofar d'un animal absolument impur et tu vas sonner malgré tout le jour de Rosh Hashanah pour t'acquitter de la mitzvah. Et le Rav Kook met en parallèle, c'est la dernière dracha, ça veut dire qu'on est la veille de Rosh Hashanah 1933, ça fait 6 mois que notre pourri est au pouvoir en Allemagne. Et il te dit, si tu n'as pas voulu entendre le grand shofar et le moyen shofar, tu vas entendre bon gré, malgré toi, le petit shofar. Ce shofar d'un animal absolument impur qui a servi à l'idolâtrie, qui va sonner le shofar de la délivrance contre tes oreilles qui sont étourdies. Et sur ce shofar-là, va dire la Mishnah, et le Rav le prend évidemment dans le sens où on est en train d'évoquer maintenant, bien qu'être acquitté du shofar d'avoir sonné le shofar du Rosh Hashanah, tu ne feras pas de bracha sur lui parce que sur une clara, tu ne fais pas de bracha. Donc oui, il y a une réalité qui est ambivalente. C'est tout l'après-midi qu'on est en train d'évoquer maintenant. Tu ne peux pas au bout du compte cautionner une réalité qui est grise quand, encore une fois, elle est blanche ou elle est blanche ou elle est noire. On est en train d'éduquer les enfants avec des valeurs que l'on veut, encore une fois, être juste ou pas juste. Mais quand on comprend justement pas seulement l'individu, on comprend l'ambivalence collégiale et l'ambivalence collective, eh bien, au bout du compte, tu comprends la complexité. Excusez-moi l'exemple.
est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que tout ce qui est à gauche ou tout ce qui est au gouvernement est bien et mauvais, ou bien ou mauvais, chacun selon ses sensibilités, et que de l'autre côté, eh bien, tout ce qui est à droite ou tout ce qui est au bout du compte à détourner les impôts, je ne sais quoi d'autre, est dans la justice exceptionnelle sous prétexte qu'il a ou qu'il n'a pas de kippa sur la tête. Ce ne sont pas aussi évidentes que ça. Il n'y a pas d'halakha dans le Shulchan Aruch qui te dit que tu dois voter tel parti. Et Baruch Hashem que c'est comme ça. Donc, il y a une différence entre le moussar, justement, et la émouna. Quand vous demandez à n'importe qui au bout du compte, qu'est-ce que tu étudies comme sifrei émouna, hélas, beaucoup de gens vont dire, j'étudie Ochot Tzadikim, Pele Yoetz, Besilat Yesharim. Je suis désolé, ce n'est pas de la émouna, c'est du moussar. C'est quoi étudier la émouna? Et il faut l'étudier, surtout à notre génération. C'est le Kuzari, c'est Derech Hashem, c'est Datut du Ramchal, c'est Nefesh HaChaim, et j'en passe. Ça veut dire arriver, et évidemment le Rav Kook, c'est cerner la génération avec toute son ambiguïté, avec toute son ambivalence. Parce que si on reste au bout du compte fermé dans une réalité, encore une fois, de blanc ou noir, quand on parle de Emouna, alors automatiquement, on va avoir de lourds obstacles et douloureux surtout devant nous. Elle est claire la nuance? Abotai, je termine avec ce point. Je termine avec ce point, s'il vous plaît, à la fin de la page. Ce qui est en gras à la fin de la page. Mitorofa, Ayoter Eliona. Donc, quand apparaît justement, Abotai, il faut se rendre compte qu'encore une fois, ça fait 2000 ans qu'on attend ce moment. Ça fait 2000 ans qu'on attend d'avoir une réinstauration de notre identité, de notre entité politique hébraïque en Eretz Israël. Peu importe, encore une fois, qu'on soit avec un super président, peut-être juif, qui sait, en France bientôt. Non. Peu importe. La réalité, c'est que rien ne peut remplacer, encore une fois, ce privilège de pouvoir avoir une entité politique juive ici en Eretz Israël, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et comme j'ai mal rappelé, hélas, pour l'instant, à ma connaissance, tous les prémices qu'on a eues, y compris Ben Gurion, n'ont pas encore atteint le Hérode. Ça va. Et si Hérode est considéré comme Melech, excusez-moi, quel va Ben Gurion? C'est qu'on a cette ambivalence-là. Mais la génération du désert, elle est prête à les achil betocha. Elle englobe toutes les générations en elle. Ce n'est pas seulement la génération du désert, comme vous savez, qui a reçu la Torah. Ce n'est pas seulement la génération du désert qui a vu Akadosh Baruch Hu et qui a chanté Zeli Van Vehu. C'est un autre coup qu'on a eu l'occasion d'évoquer. Même les embryons ont chanté la Shiratayam. C'est-à-dire que toutes les générations sont inscrites, sont compactées dans cette génération du désert. Donc, au moment justement où apparaît cette éternité de la Torah Veshilton Ora, à Bilti Tachliti, cette finalité exceptionnelle que nous avons, Mitzad Mabad Kazé, c'est pour cela que de ce point de vue-là, eh bien, il faut inscrire l'Achnis Gamken Bemelachet Shamaim Zot Shel Maaseh Mishkan. À ce moment-là, il faut inscrire justement la présence d'Akadosh Baruch Hu collégiale, globale, l'inscrire dedans avec cette peau impure. Même ça. Je termine par un dernier point que je vous dis à l'oral. Il faut l'avoir en tête. Il y a un ordre dans le déroulement de notre délivrance. Ce n'est pas un hasard si Manitou rappelle dans la parole et l'écrit, au nom du Chafetz Chaim, c'est les lettres Mishkan. Malchut, Shofet, Keuna et Voix. Du point de vue de l'homme, quand je dis l'homme, l'entité hébraïque, c'est ce qu'on doit mettre en place. D'abord, la réinstauration de la royauté, de l'entité politique. Quand je parle de royauté, je vous rappelle, on n'est pas dans Moshel, on est dans Melech. La différence, comme le rappelle le Malbim, entre Melech et Moshel, Melech, c'est un roi qui est choisi par le peuple. D'accord? Moshel, c'est une dictature, sans aucune indication de la volonté du peuple. Donc, réinstaurer d'abord la royauté. Ce n'est pas avoir une couronne. Baruch haba. C'est bien, tu commences à comprendre ce que je dis. Alors, c'est ça, c'est le Rambam. D'abord, restauration du royaume, de l'entité politique. Et évidemment, avec l'aspiration à ce que cette entité politique, elle soit dirigée par David. En tout cas, par quelqu'un qui s'appelle David, le fils de David. Pas non appelé David, mais avec les qualités qu'on avait chez David.
C'est-à-dire, et deuxième réalité, Shoftim, c'est-à-dire le palais de justice, une autorité judiciaire qui soit digne de ce nom. C'est-à-dire, disons, à peu près, d'accord, une autorité judiciaire avec des Talmidei Chacham et principalement sans arabe et pas forcément avec ce genre de choses. Plus ou moins ce qu'on a aujourd'hui, le Bagat. Plus, moins que plus. Troisième dimension, Keuna. La réinstauration, vous avez un certain nombre de gens qui s'en préoccupent, notamment le Rav Israël Ariel, Shalita, qui met en place tous les éléments pour le troisième Beth Amikdash, Bezrat Hashem en son temps. Si vous avez l'occasion d'aller voir Marchon Amikdash, vous voyez, ça y est, là, quelque chose se met en place. L'éveil des Juifs à avoir de la nostalgie, à avoir de l'émotion, ou en montant sur le mont du Temple. Troisième dimension. Et quatrième dimension, évidemment, la prophétie. Là encore, on a cette aspiration-là. Il y a un Rav qui s'appelle le Rav David Anazir. J'évoquais le Rav Kouk à l'instant. Le Rav Anazir, le Rav Anazir à Cohen, qui a compilé tout le petit Zohar, comme il est coutume de l'appeler, le Rod HaKodesh. Et pendant des années, je répète souvent, pendant des années, j'ai toujours entendu à la Yeshiva que le Rav Kouk avait de la poussière, les Ruach HaKodesh, avait de la poussière de prophétie. Et on a eu, quelqu'un a entendu une cassette du Rav Anazir qui dit, la cassette, vous savez ce que c'est, ça va, la cassette. Et le Rav Anazir a dit, non, ce n'est pas de la poussière de prophétie. Il a vu dans le Rav Kouk des voix mamash. Donc on a eu des autorités comme le Rav Cohen Kouk qui a été comme ça les premiers pas du renouvellement de la prophétie. C'est là-dessus qu'on avait parlé à Yom Kippourim, à Marchini du Kuzari, sur le fait que la prophétie ne peut se faire qu'en Eretz Israël ou vis-à-vis d'Eretz Israël. Non, la majorité de Juifs, elle est comptabilisée en fonction de l'entité, proportionnelle, en fonction du nombre de gens. À l'époque du Beit Sheni, par exemple, comptabilitairement, tu as plus de Juifs en dehors d'Eretz Israël qu'en Eretz Israël. D'accord? Et pourquoi ça s'appelait Beit Sheni? D'accord? Pourquoi je suis aussi certain qu'il n'y aura plus d'exil? Parce que ça y est, Akadosh Baruch Hu l'a annoncé, des quatre coins du monde, le peuple juif revient sur sa terre. Donc, on est en train de retrouver, encore une fois, notre authenticité et notre entité. S'il y a encore 2-3 générations, si on avait l'audace de se marier avec une Ashkénaze ou l'inverse, alors certains faisaient la Shiva. Aujourd'hui, Baruch Hashem, je suis marié avec une Ashkénaze, j'ai un fils blond aux yeux bleus avec des paillos et qui se dit « je suis fier d'être algérien », alors qu'il a une bonne tête d'Ashkénaze. Ça veut dire exactement que le peuple juif retrouve ses marques, retrouve son authenticité. C'est ça? Quand l'Algérie gagne au foot, il avait le rapport. J'ai essayé d'aller le plus concis possible pour ne pas le redire. Est-ce que c'est clair? Est-il des questions? Monsieur Rosenfeld, Mazal Tov, Bochim Tiyou. Et à très bientôt, tous les mardis pour les plus amateurs. Mais il vient d'envoyer sur le groupe Simcha, finalement, toutes les semaines. On va faire ça. Ça nous va. Moi, ça me fait plein d'autres avis qu'on revient. Oui, là, tu laisses les plateaux ici.